Je m'appelle Alexandre Lenoir, je suis artiste peintre. Quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la peinture et à me dire que j'étais peintre, c'est là que les nymphéas ont été importants pour moi. Alors bien sûr, c'est des images de nature, c'est des images d'eau, il y a des arbres, on reconnaît des choses, on reconnaît des formes, mais je pense que Monet, quand il peint ces nymphéas, il est animé par d'autres questions que de représenter la nature. C'est plutôt comment il est capable de faire nature et comment il est capable de rendre la peinture vivante. Je crois que je ne pourrais pas faire une peinture directement sur une surface blanche et avoir de la volonté à créer quelque chose. Ma manière de travailler, elle est assez protocolaire, c'est-à-dire que je vais avoir une image que généralement je choisis dans des moments heureux. Par exemple, quand je pars en vacances avec mes amis, quand je suis entouré de nature, je prends pas mal de photos. Ensuite, je crée des scènes qui a priori n'existent pas, sont juste des inspirations de là où j'étais et qui sont voilà, projetées dans le noir. Et j'ai une manière de travailler qui est un peu particulière puisque je travaille à la lumière du vidéoprojecteur, d'un vidéoprojecteur qui projette une image. Je ne vois pas ce que je fais quand je travaille. Donc en fait, il y a une grande dimension de confiance dans ma manière de travailler, c'est-à-dire que je vais me donner des règles en relation avec cette image projetée, que je vais recouvrir de masquage, que je vais recouvrir de peinture, et je vais aller dans une direction. Et puis, je vais être remercié à la fin, si j'ai bien fait. Je vais retirer ces masquages que j'ai placés sur la toile et je vais voir une image qui est assez proche de l'image que j'avais prise en photo avant, mais qui est assez très éloignée parce que, d'une certaine manière, la peinture a vraiment décidé de là où elle allait. Je vais donner une image qui est une image de nature a priori et qui va comme se peindre par elle-même, puisque ma manière de travailler n'est pas directe. Je me pose assez peu la question des personnages. Pour moi, c'est assez naturel d'intégrer un personnage dans un tableau. C'est simplement que c'est une porte pour moi, pour que le regardeur puisse expérimenter la peinture. En fait, il n'existe que parce que autour il y a la nature. En fait, il n'existe que parce que j'ai travaillé de certaine manière le motif, par exemple, de l'eau, et il va exister un peu en opposition. Parfois, il est même pas forcément peint sur certains tableaux. Autre chose que je voulais dire sur les personnages, c'est que je pense que c'est assez lié à mon histoire personnelle. J'ai grandi à la campagne, j'ai grandi dans les Caraïbes également. C'est des endroits où la nature est extrêmement présente et extrêmement forte. Et j'ai des souvenirs de ça. J'ai des souvenirs d'être totalement plongé dans une nature forte. Et je sais pas, de manière assez naturelle, c'est pas que je plonge mes personnages dans la nature, c'est que je plonge mes personnages dans le naturel. Et que je plonge mes personnages dans la peinture. Je passe beaucoup de temps à essayer de ne pas peindre, à essayer de ne pas peindre avec mon pinceau et à trouver des manières les plus proches pour représenter les choses naturelles, notamment à provoquer le hasard, à lancer de la peinture sur la toile, à faire en sorte que la peinture sèche comme une flaque d'eau qui pourrait sécher, je sais pas, dans une journée d'automne et il y a du soleil et la flaque d'eau va sécher, ça va créer un motif et c'est ce genre de motif que je vais chercher, c'est l'écriture du monde, l'écriture de la nature. Comment je peux faire en sorte que la peinture se représente par elle-même de certaine manière? Même si ma manière de travailler est assez abstraite, où je ne vois pas ce que je fais, c'est vrai que les tableaux ont un certain réalisme. En fait, moi, le réalisme, c'est plutôt le rapport au réel. Et le rapport au réel, c'est assez important pour moi que quand on regarde le tableau, on soit confronté à quelque chose qui soit constamment en mouvement. Je trouve pas très intéressant si une peinture est simplement, par exemple, une image d'eau ou une image de ciel seulement. En fait, la peinture doit jouer dans plusieurs réalités. Et quand moi je pense au réalisme, je pense à la réalité de l'atelier, à la réalité de l'élément que je veux représenter, à la réalité de la matière.